Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Pour celles et ceux qui sont des habitués de l'émission, habituellement, cette chronique a lieu en fin de journée. En fin d'émission, pas en fin de journée, parce qu'on finit vers 9h. Là. C'est pas la fin de journée pour vous, ça, je le sais. Mais là, on la devance. Une petite surprise. C'est le fun, des fois, faire du changement, comme si on n'en avait pas assez ces temps-ci. Donc, chronique alternative socialiste avec Julien Daigneault-Boucher qui est en ligne avec moi. Salut, Julien. Bien le bonjour. Bien le bonjour, mon cher. Julien, on va parler des négociations du secteur public parce que même si on est en crise, et peut-être que puisqu'on est en crise, c'est encore plus important, 550 000 personnes sont concernées par les négociations du secteur public et parapublic et presque la moitié appartiennent au réseau de la santé. Et donc, on va se permettre, Julien, un petit rappel concernant la situation du système de santé avant la pandémie. Ben oui, le système de santé il a été fragilisé pendant des années, pendant des décennies de coupures. L'accès aux soins de santé gratuits ou de qualité est vraiment compromis. Ça fait vraiment longtemps. Il y a un manque de pénurie, les gens sont en burn-out, il y a un sous-financement, il y a pas assez de staff, la formation laisse à désirer dans bien des cas. Il y a eu notamment des enjeux de santé publique aussi qui ont, durant les dernières années, qui se sont levés, notamment des cas d'infection au Clostridium ou des choses comme ça. Bref, c'est récurrent, que ce soit aussi à la DPJ, par exemple, où étant donné qu'il n'y a pas assez de ressources, il y a des jeunes qui sont suivis par des gens. Mais il y a tellement de délais, il y a tellement peu de ressources, ils ont tellement été coupés que ces gens-là tombent en craques puis finissent par décéder des fois de manière tragique. Ouais, c'est ça. Et donc on le vit aussi en tant que citoyen, citoyenne là, c'est toujours le cas depuis des années là, cette problématique de l'attente à l'urgence et de la disponibilité aussi des médecins de famille. As-tu un médecin de famille, toi? Non, moi j'ai été sur une liste pendant, je sais pas trop là, quelques années, puis un moment donné, j'ai reçu un courriel. T'en as un? Oui, j'ai eu accès, oui. Ben c'est bien, moi j'en ai pas. Moi j'ai pas de médecin de famille. J'étais sur une liste aussi, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. C'est un peu ça comme à une certaine époque, puis je pense que c'est encore comme ça, les services de garde. Bon, ceci dit, j'ai fait une parenthèse, mais Julien, où est-ce qu'on en est dans les négos du secteur public là, en temps de crise sanitaire? Bon, ben les conventions en fait des employés du secteur public parapublic sont venues à échéance hier. Et puis là en fait le 13 mars, étant donné les circonstances, le Conseil du Trésor avait dit on suspend les négos. Puis là, le syndicat avait dit OK, c'est correct. Mais 2 jours plus tard, le Legault, le premier ministre, a proposé de faire plutôt un cadre de négociation accéléré. Pour assurer la paix industrielle dans le secteur public. Les syndicats ont accepté aussi. Sauf avec des bémols. Puis il y avait une première suggestion, en fait, première proposition qui avait été mise sur la table, c'est-à-dire mettre des primes d'urgence, puis mettre un système d'indexation des salaires au coût de la vie, puis un pourcentage la première année. Ce qui ressemblait un peu, ce qui était partiellement les demandes de la CSN. T'sais. Bon, là, il y a eu des négociations durant ce temps-là, mais il ne faut pas se cacher que la stratégie du gouvernement derrière ça, ça a été négocier séparément avec les différentes centrales, parce que pour ces négociations-ci, il n'y a pas de front commun, comme c'était le cas il y a 5 ans. Et là, ça veut dire que justement, le poids, le pouvoir est dispersé, donc c'est sûr que là, ça, c'est à l'avantage du gouvernement, bien sûr. Exactement. C'est divisé pour mieux régner. Tu sais. Puis, d'autre part aussi, le gouvernement a dit, j'ai essayé de joindre les négociations pour les mesures d'urgence avec les négociations pour les conditions de travail puis les salaires en général. Donc, grosso modo, ça l'a achoppé. Malgré ce qui s'est passé, le dimanche en fin de semaine, il y a eu en fin de semaine, il y a eu un blitz. Dimanche, ça l'a avorté quand le gouvernement, justement, est revenu sur la proposition de la mi-mars pour revenir à l'ancienne proposition de décembre. Donc là, tout le monde a dit c'est n'importe quoi cette histoire-là, on s'en va. Sauf que là, les lettres d'entente pour les primes de certaines personnes dans le système de santé ont été reconduites lundi. Puis mardi, c'est la Fédération interprofessionnelle du Québec, là, notamment qui représente les infirmières, qui a... la fameuse FIC. Oui, exactement. Qui a fait une entente de 6 mois
avec des mesures, somme toute, très basiques. Là. Sur les conditions de travail? Sur les conditions de travail ou le salaire? Non, le salaire? Sur les mesures d'urgence. OK, d'accord. Sur les mesures d'urgence. Donc, ça concerne vraiment la situation présente, là. Exactement. Donc, c'est pas mal tout ce qui a pu être signé jusqu'à maintenant. Ouais. On sait que le gouvernement Legault a annoncé que probablement il y aurait des primes justement pour les travailleurs du milieu de la santé. On attend toujours ça. On n'a pas eu de confirmation. Ben, c'est ça. Ben, il y a certains décrets qui concernent certains préposés aux bénéficiaires, certains psychologues, les infirmières qui ont été faits, mais c'est comme au cas par cas. Ça concerne pas tout le monde. D'accord. Puis, oui. Donc, maintenant, de quoi est-ce que le personnel de santé a besoin? Là? On parle notamment là, de cette pénurie de masques là, qui semble, bien sûr, et avec raison, en alerter plus d'un. Là. Les journalistes, je pense qu'au point de presse, là, ça fait à peu près, je pense que ça fait 5 conférences de presse qu'on entend les journalistes dire, il y a des médecins qui nous écrivent, il y a des infirmières qui nous écrivent, il n'y a plus de masques, il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas l'équipement nécessaire pour soigner les patients. On est en contact avec eux, on revient à la maison, on s'en va au service de garde d'urgence, on est en contact avec eux. Là, actuellement, on a eu l'heure juste, pour une fois, sur le fait qu'il y a une pénurie qui s'en vient dans quelques jours. C'est le fun de le savoir à ce délai-là. L'histoire, c'est que dans la première ligne là, des intervenants, des intervenantes là, qui nous protègent de la pandémie, là, c'est d'abord avant tout des gens à bas salaire. C'est les gens qui sont au desk, c'est des gens qui sont à l'entretien, c'est des gens qui font le travail bas salarié. T'sais. C'est ces gens-là, actuellement, qu'on voit dans les épiceries aussi, à la pharmacie, peu importe, ces gens à bas salaire-là qui vont nous sortir de la crise. C'est pas le gouvernement Legault, c'est le travail acharné de ces gens-là qui risquent leur vie à tous les jours. Reconnaître les conditions actuelles par rapport à ces gens-là, c'est d'abord leur offrir une prime de risque. Ensuite, c'est d'indexer leur salaire au coût de la vie, leur donner des hausses pour qu'ils aient des salaires décents. Mais d'autre part, ce que tu soulignais, c'est que, justement, dans les conditions de travail, il y a des pénuries d'équipements de protection personnelle. Puis cet équipement-là, il est distribué hiérarchiquement. Donc, les professionnels vont en avoir avant les bas salariés. Fait qu'il y a des situations absurdes où tu as des gens qui accueillent des gens avec COVID-19 qui sont pas équipés, qui nettoient des endroits où il y a eu des gens atteints, qui sont pas équipés non plus parce que le matériel, il est sous clé, il est protégé à une place, il est réservé. Il y a des cas justement dans la région de Québec, notamment à l'Hôtel-Dieu, où il a fallu que les professionnels chialent puis brandent dans le manche pour que enfin on retire des femmes enceintes. C'est ça, ça n'a quand même pas de bon sens avec tout ce stress que ces gens-là vivent, leur faire subir, de telles situations où est-ce qu'ils doivent se mettre en mode, justement, moyen de pression pour se protéger. En tout cas, moi, ça me rentre pas dans la tête. Même chose avec les travailleurs et les travailleuses dans les épiceries. Me semble que de leur donner une grosse prime tout de suite. Tu sais, il me semble que, parce que là, on a dit on ferme le dimanche, mais pour avoir parlé à un épicier, ça fait pas nécessairement l'affaire des employés non plus de fermer le dimanche, parce qu'il y en a qui vont être coupés, puis il y en a qui sont inquiets par rapport à leur chiffre. Fait qu'à un moment donné, on peut-tu donner de l'argent, mettons? On pourrait faire ça, un peu, ouvrir les caisses. Le fédéral l'a fait quand même beaucoup, le provincial moins. En tout cas, j'en aurais long à dire là-dessus, je vais me retenir. Oui, tout à fait. Puis tu sais, les entreprises, les compagnies privées, offrent des augmentations pour les épiceries, tout ça. Là, on l'attend impatiemment pour les employés du secteur public, parapublic, parce que partout dans le monde actuellement, là, on voit des grèves puis des moyens de pression de travailleurs et de travailleuses qui refusent de rentrer au travail parce que leurs employeurs ne leur donnent pas les outils de protection nécessaires. Ça, c'est à travers le monde en ce moment. Ouais, et donc la population devrait logiquement se retrouver derrière ces travailleurs, hein. C'est ça qui serait important aussi de mentionner, parce que comme tu le disais bien, Julien, ce sont eux qui vont nous soigner quand on va être malade. Ce sont eux qui courent le risque d'attraper la COVID de façon exponentielle lorsqu'on va à l'épicerie. Ce sont eux qui transportent, je parle des chauffeuses et chauffeurs d'autobus, qui transportent le personnel infirmier des fois dans les différents établissements.
Donc, au lieu de dire, par exemple, on entend beaucoup ça là, sur les médias sociaux, les journalistes gagnent de chialeux en conférence de presse, alors que les journalistes ils ont posent des questions très légitimes sur les masques notamment, peut-être que la population devrait se ranger davantage derrière les travailleurs et les travailleuses. Je suis tout à fait parce d'accord. qu'on a le droit de savoir c'est quoi la situation, puis auquel risque on s'expose, puis on expose nos familles. Ça, c'est fondamental. Ouais. Puis évidemment, si la production de matériel médical est assurée par des entreprises de l'État, contrôlées démocratiquement par ces travailleurs, on ne ferait pas face à une situation comme ça où on dépend du libre marché, on dépend des États-Unis, on dépend de la Chine, on pense dépendre de l'Ontario, mais finalement, c'était un malentendu. Ouais. Donc, écoute, Julien, on peut lire un billet que tu as écrit sur le sujet, sur le site d'alternativesocialiste.org. Et donc, pour celles et ceux qui voudraient compléter l'information et en lire davantage, je vais penser tout à l'heure à publier ton billet sur la page Facebook de Québec Réveil. Merci beaucoup. Parfait. Oui, petite dernière chose. Ben oui, vas-y. Oui, j'invite les gens, en fait, à suivre la diffusion le dimanche 5 avril d'une conférence internationale de gens d'alternatives socialistes qui sont présents dans différents pays, Afrique du Sud, Belgique, États-Unis, Russie, Irlande, justement sur c'est quoi la réponse des travailleurs et des travailleuses aux problèmes de santé publique qui font face actuellement dans leur milieu de travail. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook de International Socialist Alternative pour trouver l'événement Facebook. Merci beaucoup, Julien. Bonne journée. Merci, au revoir. Bye-bye. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.